Et grâce à Delva qui sont sénateurs, contrat en bas Charles, d'après ça, il fait connaître, pour acheter mazout. L'aller, selon Confédération Travail, syndicat secteur public et privé, c'était SP. Il fait connaître mazout grâce à Delva HTA, son vieux mazout qui n'a pas de bonne qualité. Résultat, il crase un bon valeur dans le moteur EDH, qui la cause EDH pas capable de remplir mission dans la question bail courant. Et ils veulent admettre, encourager la population pour te coller avec employés, avec contractuels dans EDH pour permettre revendications et respecter. N'abtenez syndicalistes, ils veulent admettre, secrétaire général, c'était inspecté par les conseils, toujours dans le local EDH, dans le micro Hervé Noël. C'est vrai, je ne dis pas. C'est ça, dirigeant fait studio par le deal. Mais EDH, n'a pas commencé à vendre Timoso par Timoso. Bon, quand tu te commandes contexte fait, c'est pas l'administration qui fait, c'est film privé ou pas fait. Placement contexte ça, c'est pas l'administration qui va le faire, c'est notre film privé qui va le faire. C'est des films privés qui vont placer contexte ça, ils ont touché pour le bail EDH, parti pas. Ça veut dire que les gens voulaient privatiser EDH coûte que coûte. C'est processus en cours, donc Michel Bozine Sénèque qui a venu le dernier coup de Matoa pour fermer ces cailles là, pour dire EDH, ils ont vendu bâtiment. Donc c'est ça, la boumé pour arriver. Tout le monde connaît EDH, pas commander produit directement. Et c'est ça que fait CTSP dit comme confédération. Il faut que nous parlions pour nous mettre la population au courant. Équipe PHTK, ça, c'est sous base Zamita, il fonctionner en dehors de la loi. Comment nous avons un groupe de gens dans PHTK qui toujours qu'on fait commande mazout. Dans base Zamita, nous mettons dans bail contrat imbattable, contrat gré à gré, nous venons bail l'autre monde contrat pour nous, donc sénateur Delva, qui c'est un monde selon la loi qui a doué dans les 4 mirailles pour Zach kidnapping, la justice. Ce n'est pas nous qui disons le kidnapping, c'est la justice qui dit Delva le kidnapping. Or, c'est lui-même qui prend autorisation Zamita dans le palais national, qui a commandé un autre mazout qui passe mazout et des affaires servir. Il commande mazout ça, le sénateur a commandé mazout ça, sous base Zamita, c'est lui qui crase moteur DH. Mais pouvoir pas gagner courage pour dire mais ça qui passe là. Yo voulez comme si c'est technicien employé, c'est technicien compagnon. Comment comprendre pour technicien yo côté a besoin l'argent pour petit yo, côté a besoin l'argent pour payer caillou, pour craser sous qui intérêt au taguer là-dedans. Voilà, c'est Yvel Adbet, secrétaire général CTSP, dans le cadre de visite solidarité, il était fait jeudi pour porter Bourad Baïfestred, qui dénonçait, grâce à Delva sénateur, et pas la première fois non cité dans le scandale, nous sommes été accusation sous question affaire kidnapping. Moi, Max Atis, et ministre jeunesse et sport, et concernant Gagotte, l'agent Petro et Caribéa. Par exemple, un communiqué officiel qui sortit dans le gouvernement ça, qui a géré avec un silence en tout gros événement. Par exemple, manifestation qui était faite 7 juillet, et groupe gang armé et qui était Kembe capitale en otage pendant un bon bout de temps. Par exemple, quel communiqué gouvernement et menace qui fait sous monde, sous 2 groupes de citoyens bien identifiés dans la société ou bien sous 2 quartiers ils ont menacé pour attaquer. Pas rien gouvernement dit sous ça. Et ensuite, ou gagne un petit bébé ça, 8 mois qui mourit en bas balle, assassin, gang, dans Cité Soleil, pas gagné un mot, pas sorti dans bouche gouvernement ça, aucun communiqué officiel, nous pas aucun tweet président sous ça. Et nous connaissons tout pas ça qui était fait la saline sous Bel-Air, pas gagné aucun mot sous ça. Ça montre qui genre c'est un gouvernement qui est vraiment très proche et peuple ça côté il dit ti reste dans c'est pour lui. Et puis démission ça, pas même tentative d'explication et après ministre a dénoncé ça qui concerne le régime qui empêtrait dans le dossier Petro-Caribéen. C'est vrai, mobilisation générale, c'est Maribas dit en baisse, nous ça,
Mais sous question Petro-Caribéa, même dans le niveau discours, pas rien depuis quelque temps, mais réseau plaignant Petro-Caribéa, et ils continuent, cependant, il a dénoncé lenteur qui gagne dans le dossier ça. Et dans une conférence pour la presse jeudi, plaignant Petro-Caribéa et fait connaître malgré toute démarche faite devant la justice pour dessaisir juge Ramosite Aximé, dossier pas rien qui fait. De déclarer procès ça pas possible avec Jovenel Moïse comme président en tête en pays parce que il est directement concerné et non cité 69 fois dans les documents de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Et puis tout, et c'est un système qui bien rodé dans la question corruption, va pas espérer rien de lui. Et plaignant ça, t'es profité de dénoncer nomination Michel Présumé, qui est non tout dans le document, dans tête EDH, qui apparaît selon eux-mêmes pour vendre EDH. D'après eux, Michel Présumé, t'as doué dans la prison. Il faut que nous disions, FJKL, te paraît un document très accablant, non, note pour la presse, plusieurs points concernant le nouveau directeur général EDH, pas qu'à entrer dans le bureau. Et donc, il a parlé de plusieurs entreprises publiques qui déjà privatisées. Il y en a après l'autre, n'attendait deux, dans le monde, ça a porté plainte dans le dossier Petro-Caribéa, et Maurice Noël avec Jacob Alliance. Conférence pour la presse, côté Laurie Lugène, était présent pour être de Kiskeya. Objectif conférence de presse, c'est juste pour nous exprimer sous toute qualité des ordres que Jovenel Moïse, qui déjà peuple a déjà révoqué depuis l'année passée et jusqu'à présent, qui bloquait dans le palais national sous support communauté internationale. Tout le monde, tout journaliste connaît ça qui passe déjà. Les OEA, les Trump et la Trigé. Maintenant, aujourd'hui, nous sentons que nous bouquons avec le groupe PHTK. Pour ça? Pas gain absolument rien depuis 8 ans. Nous avons dit 8 ans, parce que Jovenel Moïse était un an 2021, l'État doit finir, l'État doit aller, mais pas de monde qui a arrêté avec Jovenel Moïse pour 2021. Premièrement, n'a regardé nomination, M. Satirele Michel Présumé, tout le monde connaît parcours Michel Présumé dans le pays d'Haïti. Parce que regardez, il privatisait toute institution, toute entreprise publique. Et qu'on y a, on seul Tigren EDH Tirete, Mouché Jovenel nommé comme directeur général EDH pour la vendre EDH. Mais grâce avec population et grâce avec syndicats EDH qui campaient, qui couchaient en quoi, vous dit non, résumé, c'est des barons d'adoué, pour quantité corps vous gaspiller, ou voler dans le dossier Petro-Caribé, c'est pas nous qui dit, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui dit, mais qui quantité corps, monsieur ça, gaspiller dans le dossier Petro-Caribé. Tout le monde, il n'y a pas qu'à installer dans la direction EDH, il est obligé d'aller dans TPTC, à l'installer. Mais si quelqu'un c'est là, la tout été. Jusqu'à ce que Moïse, Jovenel Moïse, va démission. Et nous-mêmes, nous dit, dossier Petro-Caribé, donc, pour ça, pas qu'à faire avec Jovenel Moïse. Nous connaissons, face avec niveau implication Jovenel Moïse dans le dossier Petro-Caribé, non impliqué 69 fois dans le dossier Petro-Caribé, pas de aucun procès qui a fait avec Jovenel Moïse. L'homme constaté, je mettais monsieur ça, monsieur Tirele Ramosite Aximé, juge avec nous, nous dit, nous t'adouer avec respect pour nous traiter, mais face à des autres que l'a fait. Réseau national payant Petro-Caribé, cabinet, nous écrit mission première fois, nous écrivons deuxième fois, pour nous dire, nous avons pile tête chargée face avec Jean Labdo, la traité dossier Petro-Caribé. Il va occuper nous. Nous attaquer, nous ferons requête en dessaisissement en 2019 auprès de la Cour cassation. Nous signifions la décision et jusqu'à date, il continue à faire des ordres dans le dossier Petro-Caribé. Je dis, nous-mêmes plaignons Petro-Caribé, j'en ai qu'on a demandé là. Je dis, on a continué à mettre voix nous ensemble. L'argent Petro-Caribé, on a joigné. Et on a dit tout. Question 2021, nous pas là-dedans. C'est pour forcer Jovenel Moïse. Abandonner, et pas de démission, il pas de mandat. Et mettre c'est où elle là. Il là pour la travail pour tout le système. Voilà deux citoyens qui font partie de réseau citoyens qui portent plainte dans le dossier Petro-Caribéa. Il a constitué tête partie civile dans le procès qui n'a pas fait jusqu'à présent. Maurice Noël avec Jacob Alliance qui a parlé comme ça dans la conférence pour la presse. Sous bon parle, il y a M. Arnel Rémy qui m'a dit juge Ramosite Aximé pour agir de façon indépendante et par justice et par le peuple en justice dans le dossier Petro-Caribéa, même juge ça que reproché qui a travaillé pour un secteur bien précis, mais avocat Mandel pour agir de façon indépendante.
avocat a profité tout dénoncer comportement pouvoir exécutif là, on sera commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, la façon il a géré dossier ancien député Arnel Bélizer qui est toujours en prison après il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, juge d'instruction était sous dossier après dans ça qui concerne les dossiers là et puis il prend ordonnance de non-lieu pour une série de l'autre monde qui était ensemble avec Arnel Bélizer. N'attendez maître Arnel Rémy et qui t'a parlé comme ça toujours dans la conférence pour la presse ça côté l'eau religion était présent pour être du Kiskia. C'est toujours le même message là. Il lance un appel vibrant au juge Ramonsi Aximé qui est en train de mener le dossier à pas de tortue. Ramonsi Aximé, maître Arnel Rémy veut vous prodiguer ce conseil. Faites en sorte que votre nom reste et demeure dans les annales de l'histoire de la République. Agissez avec intégrité, agissez en toute indépendance et donnez justice au peuple haïtien. Je dis jusqu'à présent, mon ministre qui a cherché 25 stadios. Jusqu'à présent, nous connaissons nous allons révoquer. Mais il a eu le culot et le courage de poser cette question contre Coq Petro-Caribé. Dossier Arnel Bélizer, nous sommes déçus par le comportement du commissaire du gouvernement. Je le respecte, c'est un intellectuel de belle eau, sans flatterie. Mais agir de la sorte, priver des personnes arrêtées arbitrairement et illégalement de leur liberté, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Commissaire du gouvernement, je pense qu'il y a une incohérence au sein de l'exécutif même. Elle dit, il y a pas marché, il y a pas marché. Vous sentez pas qu'il y a même partition dans l'exécutif. Il y a un désordre. Si la juge Annie Fignoli, après que nous ayons porté lecture de l'ordonnance, a décidé, a estimé nécessaire de renvoyer hors des liens de la prévention, 4, si malheureux, il n'y a pas rien, il a arrêté, il a décidé la guerre. Et qui, pour leur bon plaisir, l'exécutif décide de dire, monsieur, n'est-ce pas sous? Non, nous pas d'accord la guerre. Faites là toujours. Et Dieu seul sait qu'il est coup d'appel à fonctionner. Pour aucun président coup d'appel. Ça a fait 5 ans encore. Elle dit, n'est-ce risque 5 ans en prison encore. Elle dit, lorsqu'on dit que l'appel est rejugé, Dieu seul sait combien de temps ça va prendre encore. Ça va prendre 2 ans pour instruction, ça va faire 7 ans encore. Elle dit, monsieur Saroka fait 7 ans encore en détention de préventive prolongée. Peut-on accepter de tels comportements de la part de l'exécutif, de la part du commissaire du gouvernement? Je n'apprécie pas, puisque le commissaire du gouvernement ne devrait pas, sur les zones médiatiques, dire qu'il n'y a pas de nécessité pour l'interjeter appel. Et puis après, il y aurait les pour faire le faire. Non, ça ne fait pas honneur. Nous dénonçons ça. Nous dénonçons manque d'intérêt pour l'exécutif là, pour libérer M. Sao. Voilà, c'était maître Arnel Rémy dans la conférence pour la presse ça, côté représentant réseau plaignant dossier dans le dossier Petro-Caribéa, tu rencontré la presse.